Grâce et shalom à tous cet après-midi au nom de Yeshua HaMashiach. Et nous poursuivons notre enseignement toujours dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20. Le chapitre 20 de Apocalypse au chapitre 3, le verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Que dit la parole à ce sujet? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voici, le Seigneur s'est approché de la porte. Quelle est-ce? Eh bien, c'est la porte intérieure de chaque croyant. Et le Seigneur frappe. Et comment frappe-t-il? Eh bien, c'est par le moyen de sa parole. Les paroles frappantes du Seigneur ont été prononcées et écrites à cette église de Laodicée. C'était des paroles frappantes, des paroles dures. Et le Seigneur continue à frapper à ce jour. Jusqu'à ce jour, le Seigneur continue de frapper à la porte intérieure de chaque croyant chrétien. Il dit, si quelqu'un entend, si quelqu'un a la capacité d'entendre ma voix, ce qui, à mon sens, est un merveilleux privilège que d'avoir une oreille spirituelle ouverte, d'être en mesure d'entendre la voix du Seigneur. Entendre sa voix, c'est quelque chose auquel nous aspirons tous. Nous bénissons son nom pour la mesure de grâce qu'il nous accordera pour être en mesure d'entendre sa voix. Souvenez-vous de Philippe, l'évangéliste, à qui le Saint-Esprit avait dit « Approche-toi de ce char ». Il avait audiblement entendu la voix du Seigneur. Pierre aussi, dans la maison de Simon, alors qu'il était en prière, est tombé en extase et a entendu la voix de Yeshua lui demandant de tuer un des animaux qui se trouvait sur la nappe qui s'était dressée dans le ciel et d'en manger. Il y eut donc un échange avec le Seigneur. Il n'y a rien de plus merveilleux que cela, d'entendre sa voix, la voix de l'époux, la voix du roi des rois, la voix du Seigneur de tous, la voix du souverain grand sacrificateur. À ce jour, nous entendons plusieurs voix. Il y a la voix de la famille, des membres de notre famille, la voix de nos voisins, la voix de nos employeurs, de nos collègues de travail, la voix de la télévision, la voix de la radio. Nous entendons la voix musicale à travers la télévision, nous entendons la voix à travers les journaux, les magazines, mais la voix de Yeshua est majestueuse. C'est une voix différente de toutes les autres voix. Et pour être en mesure de l'entendre, eh bien, ce que le Seigneur demande de chacun de nous, c'est premièrement que notre chair soit entièrement endormie. Lorsque notre chair sera entièrement endormie, lorsque le moi sera entièrement endormi, nous serons en mesure d'entendre la voix de l'époux qui vient bientôt. Il dit, si quelqu'un a cette mesure de grâce d'entendre ma voix et prend l'initiative
de m'ouvrir la porte, j'entrerai chez lui. Le Seigneur viendra. Le Seigneur vient, il entrera chez toi, c'est-à-dire dans ton être tout entier. Il dit, ce que nous n'avons pas couvert lors de notre dernier renseignement, il dit, eh bien, dans ma version, je souperai avec lui et lui avec moi. Dans d'autres versions, il est dit, je dînerai avec lui et lui avec moi. Ce dont nous aimerions eh bien, couvrir cet après-midi. Alors, le verbe souper, ici, au dîner, a une double signification en grec. La première signification, eh bien, c'est que le souper, c'est le plat principal du soir. Et la deuxième signification, c'est eh bien le déjeuner ou le petit déjeuner du matin. Ce mot a une double signification. Et cette double signification en grec nous donne également une valeur prophétique, donne une valeur prophétique à cette eh bien, à ce scénario proposé par le Seigneur, venant de celui qui prendra l'initiative de l'inviter. Eh bien, la première signification, c'est que celui qui ouvre la porte de son cœur au Seigneur, la porte intérieure de son cœur au Seigneur, celui-là, le Seigneur lui fait la promesse. Déjà, il dit, moi, Yeshua, je dînerai avec lui. Eh bien, cela se rapporte au dîner, au festin des noces dans le royaume millénaire. Nous le voyons dans le livre des Évangiles, le livre de Matthieu, au chapitre 22, le verset 4. Matthieu, chapitre 22, le verset 4. Que dit la parole à ce sujet? Matthieu 22, le verset 4. Amen. Amen. Il envoya encore d'autres esclaves, disant, dites aux courviers, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt. Venez aux noces. Amen. Voilà, donc le dîner dont il est premièrement question, c'est le dîner, c'est l'invitation au festin des noces de l'agneau. C'est une invitation d'honneur que nous fait le Seigneur. Et nous disons à travers cette parabole que tout est prêt et l'invitation nous est adressée. À travers cette parabole, mais aussi à travers l'action que nous ferons de lui ouvrir la porte intérieure de notre cœur pour le recevoir, parce que dans le contexte de l'église de Laodicée, ils étaient croyants sauvés, mais le problème, c'est que ces croyants, que Yeshua dans leur vie il n'était pas le Seigneur de leur vie. Il était le Sauveur, mais il n'était pas le Seigneur de leur vie. Tout simplement parce que Laodicée signifie la voix du peuple, le droit du peuple, la pensée du peuple, la volonté du peuple. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi ils étaient autant privés de la présence du Seigneur. Et donc le Seigneur, pour en sauver quelques-uns, s'adresse à celui qui a la capacité d'entendre sa voix. C'est le premier aspect et nous espérons et nous souhaitons que
tous nous puissions être qualifiés pour participer à ce repas des noces, que rien ne vienne nous disqualifier et nous mettre hors d'état et être jetés dans les ténèbres du dehors parce que nous n'avions pas rempli les conditions. Puisse le Seigneur nous faire grâce pour remplir pleinement les conditions, en sorte qu'ils disent « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Le deuxième aspect du dîner, c'est, nous l'avons dit, c'est le petit déjeuner, puisque nous l'avons dit au départ que la première signification, c'est le souper du soir. Quand on parle du soir dans la Bible, eh bien, c'est un temps après la mort. Le jour signifie la vie en général. C'est la vie d'une personne, la vie d'un homme, est signifiée par le jour. Donc le matin nous parle alors de la vie. De la vie. Donc en réalité, cette promesse du Seigneur touche non seulement, elle est prophétique du temps à venir, du temps millénaire, mais c'est une parole prophétique aussi pour ce temps. Le dîner, ce n'est pas seulement lorsque nous aurons quitté cette terre et que nous serons avec le Seigneur, mais le dîner, c'est aussi pour aujourd'hui. C'est pourquoi la signification du dîner, qui est le repas principal du matin, prend ici tout son sens. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce passage, je souperai avec lui et lui avec moi, sont une expression d'une vie. Nous avons ici une réciprocité. Moi avec lui et lui avec moi. Nous allons commencer par le moi avec lui. C'est-à-dire que lorsque Yeshua en tant que Seigneur va entrer, peut-être l'as-tu déjà, tu l'as dit, il est le Seigneur de ma vie, il n'est pas seulement le Sauveur de ma vie, mais l'est-il vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas un aspect de ta vie, un département, si nous pouvons nous exprimer ainsi, un département de ta vie qui n'est pas soumis à la Seigneurie du Seigneur? Nous savons que notre âme, qui représente notre vie, est divisée en 3 parties. Nous savons que, eh bien, dans l'âme, nous avons premièrement la volonté. Nous avons ensuite les émotions et nous avons l'intelligence. Ce sont les 3 parties de l'âme. Est-ce que Yeshua est-il Seigneur dans le domaine de ta volonté, puisque le domaine de ta volonté va englober l'ensemble de tes désirs, l'ensemble de tes aspirations. Dans la volonté, je veux, je ne veux pas, je désire et je ne désire pas. Et dans le domaine des émotions, il y a tous les sentiments possibles, ressentis, en réaction. Il y a les sentiments ressentis et des sentiments en réaction. Est-il Seigneur dans le domaine de tes émotions? Est-il Seigneur dans le domaine de ton intelligence? Est-ce que ton intelligence est-elle indépendante du Seigneur? Elle est en alliance avec ta volonté, tu réfléchis, ensuite, eh bien, tu prends tout seul des décisions. Encore une fois, le domaine de la décision, c'est le domaine de la volonté. Ce qui n'était pas le cas des disciples de Laodicée, puisqu'ils s'appelant Laodicéens, ce qui signifie la décision du peuple, c'était un peuple
qui prenait lui-même sa propre décision, qui organisait lui-même ses propres campagnes d'évangélisation, ses propres congrès, conférences, sans consulter le Seigneur. Donc, rien que cela, montrant que eh bien, le domaine de la volonté de ce peuple n'était pas soumis à la seigneurie du Seigneur. Et c'est pourquoi il continue de frapper encore aujourd'hui. Alors, ne rejetons pas ce message en disant « Je l'ai déjà reçu comme mon Seigneur depuis que je suis chrétien ». Mais en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Alors, nous avons donc la réciprocité, la relation. En fait, cette expression « je souperai avec lui et lui avec moi » sont une expression d'une communion parfaite, d'une vie de communion tellement profonde, tellement parfaite avec le Seigneur. Ce à quoi nous aspirons tous, une communion plus étroite avec le Seigneur. Le Seigneur dit « moi, je supperai », c'est-à-dire que le Seigneur en venant, en entrant, en faisant entrer sa gloire et sa présence dans ta vie, eh bien, ses regards se tourneront vers toi. D'ailleurs, la Bible dit, eh bien, que Yahweh fasse briller sa face sur toi, qu'il fasse luire sa face sur toi. La face, attention, le visage de celui qui frappe à la porte, eh bien, tel qu'il est décrit par Jean au chapitre 1, et qu'il est brillant comme le soleil lorsqu'il frappe dans sa force. C'est le même Yahushua qui frappe ici. Alors lorsqu'il soupera avec toi, on parle de lui ici, et c'est lui, premièrement, qui tournera ce regard rempli de lumière et de force sur ta vie, ce qui signifie qu'il te donnera une grâce spéciale. Il te donnera une grâce spéciale afin que cette grâce puisse servir, cette grâce qui servira à ceux qui t'entourent, ça sera la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Encore une fois, aspirons à l'inviter, encore une fois cet après-midi, à ce qu'il vienne et qu'il se tourne vers nous. Qu'est-ce que cela signifie, souper avec le Seigneur? Et ici, c'est le Seigneur qui soupe avec nous, premièrement. Nous allons souper avec lui, mais c'est d'abord lui qui soupe avec nous. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela, en fait, c'est la révélation de la parole de Dieu derrière le dîner, le souper. Ici, c'est le souper du matin dont nous parlons. C'est simplement la Yahushua qui va se révéler à nous comme étant le sympathique. Yahushua le sympathique. Peut-être que nous ne le connaissons pas comme Yahushua le sympathique, c'est-à-dire celui qui est touché. Qu'est-ce que cela signifie être sympathique? La Bible nous dit ceci. Nous allons voir la relation entre moi avec lui dans le livre des Hébreux au chapitre 4. Hébreux chapitre 4, le verset le verset 15. Hébreux chapitre 4, le verset 15, que nous dit la parole dans ce passage. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Amen. Amen. Car nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Lui qui a été tenté en toutes choses d'une manière semblable, mais sans péché. Amen. La Bible nous dit dans ce passage que nous n'avons pas un grand prêtre qui est dépourvu de capacité, qui est dépourvu de compassion. Être sympathique, c'est être rempli de compassion.
Alors, moi avec lui signifie que Yeshua, lorsqu'il se tournera vers toi, il va sympathiser avec toi. Dîner avec le Seigneur, c'est l'expression d'une communion agréable avec le Seigneur. Il va sympathiser, il va fraterniser avec toi, il va compatir avec toi. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie tout simplement que Yeshua, à cause de son vécu, la Bible d'ailleurs le dit si bien, nous allons rajouter au passage d'Hébreux 4, 15, pardon, et Ésaïe au chapitre 53. Ésaïe au chapitre 53, le verset 4, le verset 3 à 4. Et Ésaïe chapitre 53, le verset 3 à 4. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Amen. Amen. Alors nous voyons ici la description de ce que a été la vie du Seigneur. Non pas seulement dans la dernière scène tragique de sa vie, qui est la passion, qui est la croix, la crucifixion, mais nous avons ici une chaîne continue de sa vie, la chaîne continue de sa vie, toute sa vie entière. Il a été un homme de douleur. C'était un homme qui a été habitué à la souffrance, qui connaissait ce que c'est que la souffrance, ce que c'est que la douleur. Il a vécu une vie d'instabilité sur le plan du logement. D'ailleurs, il le dit, le Fils de l'homme n'a point où reposer sa tête. Il n'était pas stable et il vivait, depuis qu'il avait aussi commencé son ministère, il vivait du soutien que lui apportaient les autres. C'était un homme qui vivait par la foi. Par la foi. Et les hommes et les femmes lui apportaient de l'aide. Donc il n'avait pas un travail fixe avec une rémunération. Donc il a connu la douleur, il a connu le rejet, méprisé et rejeté par les hommes. Il a supporté la contradiction des pécheurs. Et alors, parce qu'il a connu le mépris, parce qu'il était déconsidéré des hommes, mais aimé de Dieu, il était grand devant Dieu, mais sans considération devant les hommes. Aux yeux du Seigneur, c'était un homme qui avait grandi, mais aux yeux des hommes, il n'était à rien. Voyez-vous, le Seigneur n'était à rien. Il a connu le mépris. C'était un homme très humble. Au moment de la transfiguration, nous voyons Yeshua, au moment où il est transfiguré, son corps était traversé et à travers les pores de son corps, la lumière, l'Élohim rempli de lumière qu'il était, s'est manifesté. Au dehors, les 3 disciples qui formaient ses amis les plus intimes ont pu voir sa gloire. Mais au moment où il expérimente cette gloire dans le corps de sa chair, c'est à ce moment-là que apparaissent Moïse et Élie. Et de quoi parle-t-il? Il ne parle pas de cet aspect de la gloire dont il est revêtu, mais il parle du moment de sa mort. Au moment de la transfiguration de Yeshua, il est question de l'œuvre de la croix. Et même quand il descend de la montagne, il parle de sa mort à la croix. Voyez-vous, je ne sais pas si il nous arriverait de pouvoir expérimenter une transfiguration
un tournant heureux dans notre vie, quel sera l'état de notre cœur? L'état du cœur du Seigneur au moment de sa transfiguration était fixé sur la croix. Il parlait de sa mort, de sa propre mort. Est-ce que nous, si nous sommes transfigurés, nous sommes portés au nu, penserons-nous à l'œuvre de la croix? Penserons-nous à notre propre mort? Que nous sommes des hommes crucifiés? Je crains que s'il y a une transfiguration, nous serons plus dans l'exaltation du moi que dans la crucifixion dont parle Yeshua. Et lorsqu'il il fait son entrée triomphale à Jérusalem, son cœur n'est pas dans l'orgueil. Lorsque le peuple crie « Hosanna au Fils de Dieu », béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et qu'il est acclamé et loué par le peuple, quelle est l'attitude de Yeshua? Et bien, Luc chapitre 19, le verset 41 à 42, nous dit que Yeshua, lorsqu'il entre à Jérusalem, il s'est mis à pleurer. Au moment où il est porté de nu, il est glorifié par les hommes, Yeshua ne s'exalte pas, il ne se réjouit pas, il n'est pas fier, mais au contraire, il pleure sur Jérusalem. Si toi au moins, tu connaissais les jours qui t'étaient réservés et les choses qui appartiennent à ta paix, et parce que tu les as méconnus, alors les jours viendront où tes ennemis te serreront de toutes parts et te trancheront. Alors, Yeshua a pleuré. Voyez-vous quelle est l'attitude qu'il faut avoir à la fois dans la gloire de la transfiguration? Il faut être crucifié, il faut expérimenter l'œuvre de la croix, il faut que le moi soit crucifié. Et lorsque nous entrons dans des moments d'exaltation, de triomphe, de louange de la part des hommes, au lieu de nous réjouir et d'être fiers, bien au contraire, nous devons pleurer à cause des péchés des hommes. Voyons, il faut que nous puissions adopter une telle attitude. Revenons à ce passage d'Ésaïe 53. Nous voyons que Yeshua a tout connu. Et parce qu'il a tout connu, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Yeshua dit « Moi, je dînerai avec toi », cela signifie que, eh bien, dans ta vie, le Seigneur va partager tes fardeaux. Parce qu'il peut avoir compassion. C'est un homme d'expérience. C'est un homme qui a tout connu. Eh bien, es-tu en train de traverser un moment de souffrance, un moment de chagrin? Il sera touché et affecté par le même sentiment que toi. Il ressentira la même chose que toi, comme personne d'autre ne peut le faire. Es-tu malade dans ton corps? Eh bien, la Bible dit, il savait ce qu'était la maladie. Alors, la douleur que tu ressens, c'est la même douleur qu'il va ressentir. En réalité, il va partager les mêmes sentiments que toi. Es-tu dans les larmes? Eh bien, lui aussi sera affligé de la même manière. En réalité, cette relation qu'il va avoir avec toi emmènera que tes désirs à toi deviendront ses désirs. Ton attitude deviendra son attitude. Oh bien-aimé, j'aimerais que nous puissions arriver à ce point, que mes soucis à moi deviennent les soucis du Seigneur, qu'il comprenne la même chose. Il n'y a que lui pour comprendre le rejet que nous ressentons, le sentiment de rejet que nous ressentons, que les hommes sont en train de nous infliger. Eh bien, ce sentiment de rejet, le Seigneur le portera avec toi. Il sera avec toi pour te porter, pour te soutenir. Ton incapacité à supporter, peut-être que tu es incapable de supporter la contradiction, tu es incapable de supporter certaines circonstances difficiles, sache qu'il est passé par là et il te soutiendra. Il t'apportera son véritable soutien. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que je souhaiterais tellement une telle union avec le Seigneur, une telle union, moi, avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous étudierons plus tard la question, pas aujourd'hui, la question de moi le croyant avec le Seigneur. Mais d'abord,
le Seigneur avec moi. Il commence par lui. Il nous invite et nous allons voir un passage de la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 21. Évangile de Jean, chapitre 21. Sachez que Yahushua est sympathique. Yahushua veut sympathiser avec nous. Nous ne sommes plus seuls. Notre solitude, ça sera sa solitude. As-tu perdu quelque chose? As-tu perdu quelqu'un? Eh bien, il est affecté dans son cœur par cette même perte que tu as reçue. Eh bien, nous allons voir une chose importante. Pour ceux qui ont perdu des gens importants, pour ceux qui ont perdu quelque chose dans leur ministère, dans leur vie, dans leur mariage, eh bien, qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire? Celui qui est compatissant, celui qui nous appelle à une vie de communion plus étroite, plus profonde. On a l'impression quelquefois, lorsque nous sommes tristes et que nous n'avons pas suffisamment de soutien de la part des hommes, eh bien, il faut que nous sachions que Yahushua est le véritable compatissant. Notre tristesse, il la partage. Ce n'est pas que des paroles, mais c'est une véritable réalité. Il a dit, je suis la vérité. La vérité ici, c'est la réalité. Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. À partir du premier verset jusqu'au verset 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent non. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet de poissons, plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Amen. Alors, c'est merveilleux. Ici, Yahushua a traversé la mort, il a vaincu la mort, et le voici avec un corps glorifié, ressuscité, Yahushua, et il apparaît. Attention, le Seigneur apparaîtra à qui il veut apparaître. C'est une grâce spéciale qu'il, dans sa souveraineté, en tout cas c'est une question de souveraineté, qu'il accorde à quelques-uns. Souvenez-vous des 3 disciples qui ont été choisis par le Seigneur, parmi les 12, 3 avaient été choisis pour connaître des choses appartenant au Seigneur, et il leur avait dit d'en garder le secret. C'était Pierre, Jacques et Jean qui conduisirent
sur la montagne de la transfiguration. C'était simplement une grâce particulière qu'il leur avait accordée. Et aujourd'hui, dans ce récit de la parole de Dieu, nous avons sept frères qui avaient une pensée de sagesse. La Bible dit racheter le temps. Au lieu d'être oisifs et ne rien faire, alors que Yeshua leur était déjà apparu, Pierre prend la résolution de retourner à la pêche, à son métier d'avant. Et les autres frères aussi, pour racheter le temps, se sont joints à lui. Et dans cette activité de pêche, la Bible nous dit au verset 3 que cette nuit-là, alors qu'ils avaient pêché la nuit entière, que cette nuit-là, ils ne prirent rien. Il n'a eu aucun résultat de leur labeur, du travail qu'ils ont effectué. Le travail qu'ils ont fait n'avait eu aucun fruit, n'avait produit aucun fruit. La nuit. On ne parle pas de la nuit de la mort ici, mais on parle de la nuit de ce monde dans lequel nous sommes également. Leur activité n'avait rien donné. Était-il dans une relation de péché? Non. Mais ils avaient investi, ils ont investi de leur temps, ils ont fourni des efforts. Encore une fois, Yeshua connaît les efforts que nous fournissons dans le travail. Et il partage également cette bien-aimé dans le Seigneur. Il partage également la fatigue que nous éprouvons lorsque nous avons travaillé dans ce monde. Le matin, nous travaillons, l'après-midi, nous travaillons, et lorsque nous rentrons le soir, il connaît les efforts que nous fournissons sur terre. Et il veut nous encourager parce que lui-même aussi était un homme travailleur. Il était charpentier, souvenez-vous. Yeshua était charpentier, mais pas n'importe lequel, il était charpentier dans le nautisme. Nazareth, faisant partie de la Galilée des nations, la Galilée était baignée par la mer de Galilée. Donc, en tant que charpentier, il était charpentier fabricant des bateaux. Charpentier dans le nautisme, comme c'est le cas du frère Urbain. Yeshua était charpentier, donc il comprend les efforts que nous fournissons. Et ici, les sept frères ont aussi fourni des efforts. Ça ne devait pas être facile de ramer une nuit entière et de jeter le filet de ci, de là, sans rien prendre. C'était fatigant. Je ne sais pas quelle est ta situation. Peut-être que tu as pleuré pendant la nuit entière. Tu as travaillé, tu t'es fatigué à travailler, tu as fait des projets. Tu as investi, mais tu n'as pas eu un retour sur investissement. Tu as investi dans un ministère, mais tu n'as pas eu de retour dans ton investissement du ministère. Tu as investi de l'argent quelque part, mais ça n'a rien rapporté. C'était le cas des disciples, des frères. Cette nuit-là, ils ont travaillé. Mais peut-être es-tu en train de traverser la nuit où tu as perdu quelqu'un de cher. C'est la nuit des pleurs. La nuit des pleurs. Et même ton investissement, tu sèmes avec larmes. Tu as semé dans les larmes. Mais tu as l'impression que, il ne se passe rien. La Bible dit que cette nuit-là, ils ne prirent rien. Alors qu'ils étaient 7 frères. Et c'est à croire qu'ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. On peut se dire que mais on n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu passes par la souffrance, tu passes par la maladie.
et ça t'arrache des pleurs. Tu as l'impression que le Seigneur est loin de toi. Les disciples étaient, sans doute, ils n'avaient pas le moral. Pécher une nuit entière, consacrer, sacrifier. La nuit, elle est faite pour dormir. Sacrifier une nuit pour pécher. Et d'ailleurs, cette activité de pêche est une activité pas facile, ce n'est pas aisé. Peut-être était-il en train de somnoler cette nuit-là. Il n'y avait aucun poisson à Tibériade, sur la mer de Tibériade, ce jour-là, cette nuit-là. Mais le matin, quand le jour s'est levé, oh bien-aimé, tu as pleuré et tu traverses une situation de chagrin, tu as pleuré la nuit entière. Mais la Bible dit, le soir vient les pleurs et le matin, la joie. Oh, mais qui c'est qui apporte la joie? La Bible dit, le matin étant venu, celui qui apporte la joie, c'est Yoshua. Dans sa communion avec toi, dans les efforts que tu as fournis, dans les souffrances que tu endures, dans la foi que tu as exercée. Peut-être as-tu exercé la foi pour être guéri de la maladie. As-tu exercé la foi pour concevoir? As-tu exercé la foi pour être régularisé? As-tu exercé la foi pour avoir du travail? As-tu exercé la foi pour réussir dans tes études? Mais les choses ne se passent pas comme tu le voudrais. Et tu es désemparé. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi dire. Tu ne sais plus où tu en es. Tu es désemparé. Les disciples étaient désemparés. Et le matin, ils devaient ramener le bateau sur le rivage. Mais les mains vides. Le matin étant venu, Yehoshua, la Bible dit que Yehoshua, le compatissant, le ressuscité, le glorieux, se tenait là, non pas, il était sur les eaux, la Bible dit dans Matthieu chapitre 14, la parole de Dieu nous parle de Yehoshua marchant sur les eaux, venant vers les disciples, mais cette fois-ci Yehoshua est sur le rivage. Oh, la nuit, nous allons le lire, cette parole. J'espère que cela nous donnera à tous. Cela va fortifier notre foi. Cette parole des Écritures du psaume chapitre 30, le verset 6. Le psaume chapitre 30, le verset 6. Que dit la parole de Dieu dans ce passage? Que dit la parole du Seigneur? Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Amen. Oui, sa colère ne dure qu'un instant. Il est long à la colère. Mais sa grâce toute la vie. La bénédiction du Seigneur, la grâce du Seigneur dure la vie entière. Notre Dieu est un Dieu de grâce, est un Elohim de grâce. Le soir arrivent les pleurs, dit la version de la sœur. Les pleurs se logent. Nous sommes dans la contrariété. Nous sommes dans la frustration. Nous sommes dans le chagrin parce que nous n'avons pas ce que nous désirons. Parce que nous sommes dans la souffrance, la douleur. Parce que quelque chose nous manque. Parce que nous ne nous sentons plus utiles. Nous avons tout essayé, rien n'a marché. Mais la Bible dit, mais au matin, c'est un cri de joie. Quand arrive le matin, eh bien, comme nous l'avons lu dans le texte sur lequel nous revenons maintenant, de Jean chapitre 21, le verset 4. Le matin étant venu, Yehoshua se tient là sur le rivage. Yehoshua.
C'est lui qui apporte la joie, c'est lui qui apporte l'allégresse. C'est lui qui partage nos soucis, qui partage notre souffrance, notre maladie, qui est affecté, qui est touché par notre chagrin, par la perte de la personne qui nous était chère. Alors, le voici qui se tient sur le rivage, non pas sur les eaux, non pas marchant sur les eaux vers les disciples, mais il se tient sur le rivage afin que les disciples viennent à lui. Mais la Bible dit que les disciples ne savaient pas que c'était Yeshua, ce qui est un peu normal selon le contexte. Généralement, lorsque les pêcheurs s'en vont en haute mer pour des grandes marées, pour pêcher du poisson, de bon matin, affluent sur le rivage, que ce soit d'un fleuve, que ce soit d'un lac ou d'une mer, comme c'est le cas généralement à Pointe-Noire au Congo. Il y a une affluence de clients qui attendent le retour des pêcheurs pour avoir du poisson frais. Ils savent que les pêcheurs vont rentrer autour de 5 heures du matin et ils attendent le poisson frais. Alors quand la Bible dit que les disciples ne savaient pas que c'était Yeshua, sans doute qu'ils le prenaient pour un client qui attendait d'avoir du poisson, puisqu'il ne se fait pas reconnaître tout de suite. Alors, toujours dans la même pensée des disciples, alors Yeshua leur dit paternellement, dans son amour paternel, enfants, nous sommes les enfants que le Père lui a donnés. Me voici moi et les enfants que le Père, que Yahweh m'a donnés. Nous sommes des signes et des prodiges en Israël. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Je s'imaginais que c'était un client qui demandait s'ils avaient ramené du poisson, quelque chose à manger, qu'ils pourraient acheter. N'avez-vous rien à manger? Voyez-vous que le Seigneur, dans sa compassion, il se soucie de ce que nous allons manger. Il se soucie de ce que nous allons manger. Il se soucie de notre corps. Il y a une parole de Dieu. Yeshua se soucie de ton corps, mon frère, ma sœur. 1 Corinthiens, au chapitre 9, chapitre 6, le verset 13. Corinthiens chapitre 6, le verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Oui, la Bible nous dit ici, et retenons que le Seigneur est pour le corps. Le Seigneur n'est pas contre le corps. Le Seigneur n'est pas contre la santé de ton corps. Il n'est pas contre cela. C'est d'ailleurs le sens de sa question. Enfant, avez-vous quelque chose à manger? Le Seigneur se soucie du bien-être de ton corps, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas dans sa volonté que ton corps soit affecté par la maladie. Ce n'est pas dans sa volonté que ton corps soit dans la douleur. Le Seigneur est pour le corps. Hein? C'est pour cette raison, sachant, ce n'est pas que le Seigneur ignorait, si nous revenons sur notre récit de Jean chapitre 21, le verset 5, ce n'est pas que le Seigneur ignorait que les disciples n'avaient rien obtenu la nuit entière. Le Seigneur le sait, il connaît tes besoins, bien-aimé dans le Seigneur, il connaît tes besoins. Mais ce qu'il attend de toi, c'est qu'il t'invite, lorsqu'il dit « moi, je dînerai avec toi », il t'invite, croyant chrétien, à prendre ton dossier, le dossier que tu connais, le dossier de ta vie là, de l'ouvrir devant lui. Il veut que ça vienne de toi. Il connaît tes besoins, les besoins de ton corps. Les besoins de ton corps
ne se limitent pas à l'alimentation. Les besoins de ton corps s'étendent jusqu'à la question de sa santé, de son bien-être, du repos de ce corps. Hein, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il veut que tu puisses ouvrir ton dossier sur la question du chagrin, sur la question de la souffrance, sur la question de la maladie, sur la question des échecs, sur la question de ton ministère, la question de ta vie spirituelle, ton incapacité à accomplir sa volonté, tes problèmes spirituels que tu as. Ton dossier est chargé. Il le connaît. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses l'ouvrir. C'est pour ça qu'il pose cette question. Enfant, n'avez-vous pas de quoi à manger? Sachant que les 7 frères étaient tellement désemparés, ils ne savaient que faire de leur vie. C'était un échec. Rien ne brise autant le cœur que l'échec d'avoir été une nuit entière, d'avoir sacrifié une nuit entière. Ils arrivent le matin fatigués, ils ont une grosse dette de sommeil. Ils sont mécontents. Ils sont mécontents de cette campagne de pêche qui n'a rien donné. Alors, la réponse qu'il donne au Seigneur, alors qu'il le prenait pour un client, c'est une réponse très courte, une réponse qui exprime le mécontentement. Ils sont mécontents. Non. Pas plus. Non. Parce qu'ils sont découragés. Alors que le Seigneur, la question qu'il a posée, c'était avec tellement d'amour. Mais leur réponse, elle est succincte, elle est courte. Il n'y a rien à développer. Non. On n'a pas à exposer ses échecs, ses problèmes à un étranger. Mais, il leur dit, jetez le filet du côté droit du bateau et vous en trouverez. Il y a ici un ordre divin avec une promesse. Soyons attentifs lorsque nous sommes désemparés, lorsque nous ne savons pas quoi faire, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu te sens perdu après avoir perdu la compagnie des frères, après avoir perdu un mari, après avoir perdu ta mère. Tu te sens désemparé, tu te sens perdu. Mais sache que après cette nuit, le Seigneur va se montrer à toi. Il va se montrer à toi pour te dire que si tu te sens perdu, mais moi, tu ne m'as pas perdu. Alléluia. Le Seigneur te dit que tu ne l'as pas perdu lui. As-tu perdu un être cher? As-tu perdu un ministère? As-tu perdu ton travail? As-tu perdu la paix dans ton foyer? Mais le Seigneur, lorsqu'il se montre aux disciples, il veut simplement leur dire, après qu'ils se sentent désemparés, qu'il ne leur a point perdu lui. Ils ne l'ont pas perdu lui. Sache que tu n'as pas perdu le Seigneur. Tu as perdu quelqu'un de précieux, tu as pleuré, mais maintenant, c'est le temps de la joie. Et si tu suis les ordres du Seigneur, eh bien, sa promesse s'accomplira. C'est assez curieux alors qu'ils étaient des hommes expérimentés, qu'ils puissent prêter attention à la voix d'un étranger qui se trouve sur le rivage, et alors qu'ils ne discernent pas que c'est le Seigneur. Mais on y voit ici l'humilité des disciples à suivre des conseils. Suivant cet exemple, ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Yeshua aimait dit à Pétros, voyez-vous que le Seigneur connaît les sentiers des mers. Il connaît les habitants qui sont sous les eaux de la mer.
attention, suis le Seigneur. Quand il te donne une directive, suis le Seigneur. Jette le filet du côté droit. Alors tu trouveras. Parce que ce qui est curieux, c'est que dans la parole de Dieu, dans la Genèse, le Seigneur dit à Adam, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez sur les poissons de la mer. On voit que malgré cette domination sur les poissons de la mer, les poissons n'étaient pas à la disposition des 7 frères. Malgré cela, les poissons n'étaient pas à la disposition des 7 frères. Mais parce qu'ils ont suivi la direction du Saint-Esprit à travers la voix du Seigneur, eh bien, ils ont eu un résultat. Ils ont été productifs. Ils sont passés de l'échec à la réussite, au succès. Le succès de ta vie, le succès de ton ministère, de ton foyer, le succès de ta vie entière passe par l'écoute. Écoute la voix du Seigneur. Écoute les directives du Seigneur. Alors le disciple que Yeshua aimait, parmi les frères, parmi les 7 frères, il y avait Jean. Jean, le disciple que le Seigneur aimait. Sachez que Jean avait une perspicacité que les autres frères n'avaient pas. Il avait le don des visions. Et pourquoi avait-il ce don des visions? Eh bien, déjà parce que il était aimé du Seigneur, et c'était le seul parmi les 12 qui avait accompagné le Seigneur jusqu'au bout, jusqu'au pied de la croix. C'est le seul disciple qui a soutenu le Seigneur jusqu'au bout. Alors le Seigneur lui a accordé la grâce, en guise de récompense, d'avoir ce don merveilleux, cette perspicacité spirituelle de pouvoir connaître le Seigneur et les choses du Seigneur. Alors il peut le transmettre aux autres. Voyez-vous, la manifestation de l'Esprit est pour l'utilité commune. Nous qui, si nous avons obtenu la grâce, si nous avons obtenu la grâce d'avoir une communion plus étroite avec le Seigneur, si nous pouvons échanger, converser avec le Seigneur, communiquer avec le Seigneur, eh bien nous devons faire profiter les autres frères de cette grâce et de cette perspicacité spirituelle. Avons-nous le don de rencontrer le Seigneur? Eh bien, par ce don, nous pouvons bénir les autres frères. Et c'est ce qu'il fait. Il s'adresse aux frères, et notamment à Pierre, il dit, c'est le Seigneur. Simon Pétros, ayant donc entendu que c'était le Seigneur, ceignit sa tunique, il mit sa veste de pêcheur, car il était nu, et se jeta dans la mer. On y voit ici se jeter dans la mer. Il n'a pas voulu attendre. Il n'a pas voulu attendre que le bateau accoste le rivage. Mais Pierre s'est jeté à la mer, peut-être en pataugeant, peut-être en nageant, on ne le sait pas. Mais en tout cas, c'est l'expression du zèle et de l'amour qu'il avait. Nous avons un Jean qui avait la vision et un Pierre qui était courageux et rempli de zèle. Donc il y a ces 2 types de croyants, mais il y a aussi les autres frères qui étaient là, qui étaient restés dans la barque en gardant le filet plein de 153 poissons. Donc chacun avait son rôle. On y voit ici, on a la vision de ce qu'est l'Église. Chacun n'a pas les mêmes grâces. On n'a pas tous les mêmes grâces. On voit Jean avoir le don de la vision. On voit ici Pierre avoir le don, avoir du zèle, un zèle puissant et un zèle ardent et courageux. Il se jette à la mer. Personne n'a fait comme lui. Et les autres disciples vinrent avec le petit bateau, car il n'était pas loin de terre, mais seulement à environ 200 coudées, traînant le filet des poissons. Donc chacun avait un rôle à jouer. Étant descendu à terre, il voit un tas de charbon allumé et du poisson posé dessus et du pain. Yeshua leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre maintenant. Voyez-vous, le verset 12, Simon Pétros monta et tira le filet à terre plein de 153 grands poissons, qu'il n'y en eut tant, le filet n'avait pas été déchiré. Le filet de l'évangile n'est pas
déchirés. Si nous suivons les directives du Seigneur, il nous conduira sur le terrain favorable. Il savait de quel côté il y avait un contingent, une contingence de poissons. Il y avait une grande gorgée de poissons. Et le verset 12 dit, Yoshua leur dit, venez déjeuner. C'est ici que nous voyons le deuxième aspect du mot dîner en grec qui signifie le déjeuner du matin. Puisque le verset 4 nous dit le matin étant venu. Donc ce matin-là, ils ont bien mangé comme ça se fait chez les Anglais. Ils ont un bon repas le matin. Et venez de jeûner. Mais aucun de ses disciples n'osait lui demander qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Le Seigneur donc vient et prend le pain et il leur en donne et le poisson de même. Vous voyez que le Seigneur va nous fortifier. Il va porter nos fardeaux, il va nous fortifier, il va nous encourager, il va nous guérir. Nous étions en train de parler que le Seigneur était pour le corps. Le Seigneur est vraiment pour le corps. Le psaume 27, le verset 2. Le psaume 27, le verset 2. Nous dit quelque chose d'important. Le Seigneur est pour le corps. Toi qui es malade dans ton corps, qui es malade dans quelque partie de ton corps, sache que le Seigneur te guérit par sa parole cet après-midi. Tu reçois maintenant la guérison au nom de Yahushua. Reçois la guérison au nom de Yahushua. Lorsque les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Les méchants ici, c'est une image. Les méchants, ce sont les maladies qui veulent dévorer la chair, ta chair. Et la Bible dit, ce sont mes adversaires et mes ennemis. Sachez que la maladie n'est pas un ami, la maladie est un ennemi. Et ton ennemi chancelle et tombe. La maladie que tu as tombe aujourd'hui parce que le Seigneur est pour le corps. Au nom de Yahushua. Peut-être que cette maladie est d'origine démoniaque. Eh bien, les ennemis qui sont derrière cette maladie tombent et la maladie tombe avec eux. Au nom de Yahushua. De nature, même si c'est d'origine naturelle, cette maladie tombe. Parce que le but du méchant, c'est de dévorer ta chair au point de te faire mourir. C'est le but de la maladie. Mais le Seigneur dit tes adversaires. La maladie, l'affliction, la douleur, la souffrance, les larmes, le chagrin, la dépression, ce sont des maladies. Les inquiétudes, les soucis sont les ennemis de la foi. Ce sont tes adversaires qu'ils chancellent et tombent cet après-midi. Au nom de Yahushua, sachant que Yahushua, qui veut entrer dans ta vie bien-aimée dans le Seigneur, il veut être le Seigneur du domaine où tu es toujours indépendant. Et pour avoir une relation plus étroite avec le Seigneur, il faut que tu cèdes ce département de ta vie où tu es indépendant. C'est peut-être le département des émotions. Tu es toujours au quart de tour. Le Seigneur connaît tes réactions. Il ressent tes réactions face à ce qui t'entoure, face à ton environnement. Il y a des réactions que tu as face à ceux de ton environnement. Il les connaît. Mais ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut être le Seigneur de tes émotions. Pour que tu ne te fâches pas au quart de tour. Que tu ne montes pas dans tes tours. Il veut être le Seigneur de tes émotions. Afin que tu ne tombes pas toujours dans la médisance, dans les critiques, dans les jugements. Quel que soit le sentiment que tu ressens, sache que Yahushua, lorsqu'il devient Seigneur de tes émotions, il te rendra maître de tes émotions. Tu pourras les contrôler. Tu auras ce qu'on appelle la maîtrise de soi, la tempérance. Seul Yahushua est capable de le faire. Et nous prions
cet après-midi pour que cette grâce nous soit à tous accordée. Nous voulons l'accueillir comme le Seigneur de nos émotions, comme le Seigneur de notre volonté. Là où il y a le pouvoir de la décision, il y a le pouvoir du choix. Là où il y a nos désirs, il y a des désirs qui sont en toi, qui ne sont pas du Seigneur. Ce sont des mauvais désirs. Mais s'il est le Seigneur de tes désirs, eh bien il les fera mourir. Encore une fois, c'est l'œuvre de la croix qui opérera. Voyez-vous, le Seigneur ici a nourri ses disciples. Il avait compassion d'eux. Et parce qu'ils ont suivi son ordre, lorsqu'il dit « c'est moi qui dînerai avec toi, c'est moi qui te donnerai les directives », mais il comprendra aussi tes sentiments. Sache qu'il est touché, il est affecté par ce que tu endures, ce que tu vis. Toute la nuit, tu as pleuré, mais le matin vient la joie. Les disciples étaient joyeux d'avoir finalement, ils ont réussi leur campagne de pêche. 153 grands poissons. C'est au-delà de leur imagination. Et le filet ne s'est pas rompu. Je suis certain que Pierre l'avait emprunté, puisque depuis 3 ans, il n'avait plus exercé la pêche. Il avait emprunté à un ami, mais le Seigneur n'a pas permis que ce qui avait été emprunté ne soit endommagé. Et le Seigneur te dit, je frappe à la porte intérieure de ton cœur. Je sais que tu es sauvé. Je sais que mon esprit habite ton esprit. Mais au niveau de ton âme, il y a beaucoup d'indépendance. Je veux en être maître. Quand j'en serai maître, alors tu pourras vivre le dîner avec moi. C'est une communion profonde, étroite. Les désirs du croyant deviennent les désirs du Seigneur. C'est quelque chose. La décision du croyant devient la décision du Seigneur. C'est une parfaite union avec le Seigneur. Pour qu'il y ait cette parfaite union avec le Seigneur, il faut céder du terrain au Seigneur. Il faut lui céder du terrain, il faut lui céder son intelligence, il faut lui céder ses pensées, lui céder son imagination, ses conceptions, lui céder sa volonté. Quelquefois, beaucoup sont très têtus. Il y a beaucoup de têtus, des croyants têtus qui sont des chèvres, ils sont comme des chèvres. On ne peut les paître. Difficile de paître les chèvres. Facile de paître les agneaux et les brebis, mais les chèvres, c'est compliqué. Alors le Seigneur doit briser notre volonté propre. Donc cet après-midi, quelle que soit la douleur, la nuit des douleurs, la nuit de la souffrance que tu as endurée, en tout cas, viens le matin. La nuit ne durera pas éternellement. Les ténèbres ne dureront pas toujours. Mais le Seigneur de la lumière, qui est le soleil de la justice, apparaît. Les ténèbres de la maladie ne dureront pas à toujours. Quand les ennemis viennent dévorer ma chair, quand la maladie ou le cancer est en train de dévorer ta chair, sache que cette maladie, qui est ton adversaire, qui est ton ennemi, tombe et chancelle. Chancelle et tombe au nom de Yahushua. Reçois la guérison ce soir, car le Seigneur est pour le corps. Au nom de Yahushua. Amen. Béni soit le Seigneur.